Salut les amis et bienvenue sur le 21e numéro du programme Les secrets du bien-être de santé au pluriel TV. Ressentez-vous souvent des maux de tête ainsi que des picotements dans les yeux? Avez-vous du mal à vous concentrer ou une vision trouble? Si oui, il est possible que vous soyez atteint d'un problème de la vision et ce, surtout lorsque vous avez des difficultés à voir. Il est important de traiter rapidement cela afin de ne pas détériorer davantage votre vue. Comment améliorer son acuité visuelle naturellement? Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être notifié de nos prochaines vidéos car nous publions de nouvelles chaque semaine. En cas de problème de vision, la consultation d'un ophtalmologiste est incontournable dès que vous ressentez les signes. Pour réduire les risques de progression de son trouble de la vue, les déficiences visuelles comme la presbytie, la myopie ou l'astigmatisme doivent être traitées assez rapidement. Heureusement, plusieurs méthodes de traitement existent. Entre autres, nous avons la méthode Bates pour améliorer sa vue de manière naturelle. Méthode phare d'amélioration naturelle de la vue, la méthode Bates vient d'un ophtalmologiste américain. William Horatio Bates a découvert que le port de lunettes correctrices utilisées comme solution traditionnelle pour les personnes ayant un trouble visuel comme notamment une erreur de réfraction courante, myopie, presbytie, hypermétropie, astigmatisme, n'était pas le traitement approprié pour améliorer la vue. Il a démontré par ses travaux que tout un chacun peut améliorer sensiblement sa vue en adoptant les habitudes visuelles des personnes à la vue parfaite. La méthode qui porte son nom, développée par ses élèves et ceux qui lui ont succédé, repose sur 4 principes majeurs à savoir: la relaxation, le mouvement, la vision centrale, la mémoire et l'imagination. De plus, selon Xana Tlichi, spécialiste du yoga des yeux et organisatrice des stages Voir clair, il n'est jamais trop tard pour mieux voir, même si on porte des lunettes ou des verres pour lire de près depuis quelques années. C'est comme la gym pour le corps, si on s'entretient, on peut repousser les problèmes liés à l'âge. En faisant travailler les muscles de l'accommodation, pour voir de près, ou de la convergence pour passer de la vision de près à la vision de loin, on gagne en acuité. Mais, il y a bien évidemment des limites. En cas de problème organique, par exemple un œil trop long qui cause une grosse myopie ou un astigmatisme lié à une déformation de la cornée, il n'y aura pas de miracle. Et les meilleurs résultats s'obtiennent quand la presbytie est encore minime. En revanche, on peut toujours améliorer son confort visuel, précise le Dr Petra Kunze, ophtalmologue. Entre l'ordinateur, les tablettes et les smartphones, on est tout le temps sur une vision de près, surtout si en plus on lit beaucoup. Or, il faut faire bouger ses yeux au maximum sur des distances différentes pour travailler et relaxer les muscles de la vision, explique Xana Tlichi. On a tout intérêt à lever un peu le nez des écrans pour regarder au loin par la fenêtre et à lâcher le portable pour promener son regard et observer tout ce qui se passe autour, en l'air, au sol quand on se balade à pied, en voiture ou en bus. Dès qu'on amène du mouvement, on améliore la circulation et les échanges au niveau des tissus et l'œil s'en trouve mieux, confirme le Dr Kunze. Pour plus de mobilité ou pratiquer l'exercice du balayage, bougez les yeux de haut en bas, de gauche à droite, en diagonale, puis en cercle, en gardant la tête fixe. Procédez à 3/5 aller-retour au cercle dans un sens puis accordez-vous une petite pause et changez d'exercice. Arrêtez-vous avant d'atteindre le point de tension où on sent que ça tire dans les yeux. Contre la presbytie, voici les exercices d'accommodation. Ayez un bras tendu devant vous, pouce levé à hauteur du regard. Rapprochez lentement le doigt du nez en le suivant des yeux. Arrêtez-vous avant de devoir loucher puis éloignez votre main. Faites ainsi plusieurs allers-retours. Toujours bras tendu devant vous, pouce levé, regardez-le quelques secondes, puis au loin derrière lui en fixant un objet au mur par exemple, et alternez ainsi plusieurs fois. Vous pouvez également vous détendre les yeux par la méthode du palming ou choisir le training cérébral pour améliorer votre vision. Par ailleurs, les centres de yoga proposent également le yoga des yeux qui consiste en la pratique d'exercices de relaxation, de respiration et un mélange de mouvements pour relâcher les tensions musculaires. Et pour finir, optez pour les aliments et plantes qui peuvent nourrir vos yeux. En effet, pour bien nourrir nos yeux et retarder leur vieillissement, il faut faire le plein d'antioxydants, vitamine C, notamment dans les fruits rouges et noirs comme la myrtille, qui renforce la vision nocturne, lutéine et zéaxanthine, dans les légumes à feuilles vertes, épinards, choux, laitue, la provitamine A qui protège la rétine présente dans les abricots, patates douces, etc. On n'oublie pas les bons gras, comme la vitamine E par exemple, présente dans l'avocat ou les fruits secs. Nous avons également la carotte qui est riche en caroténoïdes, bêta-carotène, lutéine, zéaxanthine, qui, rappelons-le, sont de puissants antioxydants.
Consommée régulièrement, la carotte aide à se préserver des troubles liés au vieillissement. Les oméga 3. Les oméga 3 des poissons gras et huiles végétales telles que colza, noix, lin, cameline, constituent jusqu'à 50% de la membrane de la rétine et luttent contre la sécheresse oculaire. Le cassis. Cousin germain de la myrtille, le cassis contient jusqu'à 220 mg de vitamine C pour 100 g, ainsi que d'autres vitamines. Sur le plan nutritionnel, il aide à protéger les tissus de l'œil contre les agressions des radicaux libres. Il contribue à soulager les sensations de picotement. Le citron. Grâce aux nombreux nutriments qu'il comporte, on attribue au citron un ensemble de propriétés dont celle de contribuer à l'amélioration du bien-être visuel. L'écorce de citron renferme en outre différents types de flavonoïdes. Ce sont de puissants antioxydants qui auraient des effets positifs sur la circulation sanguine oculaire et donc sur l'acuité visuelle. L'acérola. L'acérola contient de nombreux oligo-éléments mais son intérêt dans la vision vient du fait qu'elle est extrêmement riche en vitamine C. On y trouve également des vitamines A et B ainsi que des flavonoïdes. Cette baie contribuerait ainsi à préserver le système oculaire des attaques radicalaires. Le ginkgo. Grâce aux flavonoïdes qu'il contient, le ginkgo possède des propriétés antioxydantes, mais également des propriétés neuroprotectrices et vasorégulatrices. Il contribue à améliorer la circulation sanguine vers le nerf optique. Disponible dans la barre de description. La tagette. La fleur de la tagette, autrement appelée rosier d'Inde, contient beaucoup de caroténoïdes, lutéine et zéaxanthine, dont les propriétés antiradicalaires contribueraient à protéger la rétine des agressions environnementales. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter, la liker, la partager avec vos proches et amis car ça peut les aider. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. À bientôt sur Santé au pluriel TV pour une nouvelle vidéo.